Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau club de lecture qui va être consacré à 3 lectures. On va avoir un roman historique, un cozy mystery et un polar. On va commencer par le roman historique qui s'intitule Sous un même ciel de Soisy Leblanc. Soisy Leblanc, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je fais partie en fait de ses lecteurs partenaires sur l'année 2024 et 2025. Et en fait, elle nous a proposé de lire donc Sous un même ciel. Tous ensemble, on était plusieurs à la voir. Donc c'est un service presse et je ne suis pas rémunérée pour en parler. Et donc c'est le 3e livre que je lis de l'autrice. Et j'ai eu une belle histoire autour de Gabriel et de Joseph. Gabriel et Joseph habitent à La Baule. Donc c'est assez rigolo parce que c'est dans ma région. Donc c'est vrai que sur certains lieux, j'ai les images, donc ça permet aussi de s'immerger un peu plus. Et donc on va repartir donc, avant la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt on va dire on est au tout début. Et en fait au départ, donc la Baule n'est pas forcément touchée, et donc Gabriel et Joseph sont 2 jeunes gens qui vont apprendre à se connaître, qui s'évitent un petit peu, et finalement la guerre va, je dirais, accélérer leur rapprochement. Et surtout on va avoir donc ce nouveau couple qui va faire face à ces difficultés, à la Seconde Guerre mondiale, qui va donc lui va plutôt être dans la résistance et elle va plutôt essayer de, je dirais, d'équilibrer le foyer, le couple, qui va devoir s'adapter sans cesse. Et donc on va vivre un bon moment avec eux, on va vivre leur vie, je dirais même après la Seconde Guerre mondiale. On fait un bond dans leur vie. Et ces fameux remerciements où là je m'attendais pas forcément à avoir ce point, et je trouve que voilà, ça met de l'authenticité, de l'histoire. Je vais pas trop en dire parce que voilà, vous allez découvrir leur vie, hein. C'est vraiment en tant que lecteur ou en tant que lectrice, on est vraiment aux côtés de ces personnages qui vont voilà, nous raconter leur histoire de leur point de vue. Et puis voilà, je suis consciente aussi que certains passages sont romancés, hein, mais je dirais que voilà, on est embarqué avec ce couple, tous les personnages bien sûr qui sont autour d'eux, et en fait être intégré donc je dirais dans ma région au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que la Baule, donc si vous voyez où c'est situé, c'est en fait sur la côte atlantique, pas loin de Saint-Nazaire. Et justement on parle aussi de Saint-Nazaire. Et c'est vrai qu'au départ, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, je dirais que c'était encore un petit peu protégé jusqu'à un moment où les Allemands sont venus, donc forcément la vie est différente, etc. Mais voilà, un bon roman historique que je vous conseille si vous voulez non seulement découvrir l'autrice. C'est de l'auto-édition, donc surtout n'hésitez pas, voilà, tous les romans de Soisy sont disponibles sur Amazon. Et n'hésitez pas aussi à la contacter sur Instagram. Elle fait également beaucoup de salons, donc n'hésitez pas à aller la rencontrer. Et surtout, l'autrice nous a appris il y a quelques jours qu'elle avait terminé le premier jet de son 8e roman. Donc restez connectés et surtout n'hésitez pas à suivre cette autrice, et puis moi je vous en parlerai de toute façon très bientôt. Le 2e roman dont je vais vous parler, c'est un cozy mystery. C'est Une mort qui tombe à pic de Béatrice Nicodème aux éditions City. C'est un nouveau cozy mystery, le 1er tome, et donc cette série se nomme Les mystères d'Alderney. Alderney, c'est une île qui est pas loin donc des côtes françaises et qui dépend aussi de Jersey et Guernesey. Voilà, si vous voulez la situer. Et donc ici on va retrouver Iris qui a une quarantaine d'années, qui vivait en fait à Londres, et suite à des événements personnels, elle va décider de tout quitter et d'aller sur cette île pour s'occuper en fait de locations saisonnières sur l'île. Elle va arriver, je dirais sa patronne est un petit peu bizarre. Mais surtout, la maison qu'elle lui a réservée, c'est pas forcément qu'elle est bizarre, mais c'est surtout qu'elle est un petit peu en ruine. Donc elle va avoir besoin de faire beaucoup de travaux. Elle va être aidée par une personne, vous allez voir, qui va arriver. Et elle va faire aussi la connaissance de sa voisine. Donc sur l'île, elle a donc une maison qu'on lui met à disposition. Et à côté, il y a une personne qui habite tout proche, donc elles sont un petit peu isolées, mais elles sont au moins 2. Elle va rapidement, en fait... liée, elle va rapidement se lier d'amitié avec cette personne, enfin cette voisine, mais malheureusement, et comme tout cozy mystery, voilà, il y a un cadavre qui va arriver et il se trouve que c'est justement je vais pas le dire, non je vais pas le dire, voilà, je laisse planer le mystère, bref. Forcément Iris va malgré elle mener l'enquête, il va y avoir plein de personnages, donc forcément on va, comme c'est un 1er tome aussi,
On va avoir plusieurs... Enfin, après, c'est marqué la nouvelle irrésistible série de cosy. Pour l'instant, j'ai pas entendu, j'ai pas vu le deuxième ou le troisième. Je vous en reparlerai quand j'aurai l'information. Et donc voilà, comme c'est une mise en place, on va faire la connaissance de tous les personnages dans le village. Et voilà, des personnages qui vont être plus ou moins attachants, qui vont nous agacer. Et il se peut qu'il y ait un deuxième cadavre qui arrive. Voilà, j'en dis pas mal, mais je veux pas trop en dire non plus. Bref. Et voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Comme tout cosy, c'est voilà, une lecture rapide. Là en plus, il y a pas mal de choses qui sont dans l'histoire. Seul petit bémol, je trouve que l'autrice a voulu trop en mettre entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les codes. Enfin, alors c'est vrai que tout Cozy Mystery, il y a des codes et souvent ils sont tous là. Mais là, je trouve que des fois, c'était un peu trop. Il y a même des fois, je dirais qu'on passe plus des fois dans le polar. Et en fait, à un moment, voilà, j'ai juste trouvé qu'il y en avait un petit peu trop. Un peu trop de rebondissements, un peu trop de pelotes de laine à dérouler, trop de... voilà, c'est juste ça qui m'a un petit peu chiffonné entre guillemets. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture, mais j'aimerais savoir si vous l'avez lu ou s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'aimerais bien savoir si vous avez la même impression que moi. Voilà, donc ici c'est Une mort qui tombe à pic, donc le premier tome des mystères d'Alderney. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est celui-ci, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson aux éditions Kallman Levy. J'ai eu la chance de voir, enfin plutôt de revoir l'autrice au salon de Montaigu et donc j'en ai profité pour lui faire dédicacer celui-ci qui est donc son dernier roman. Je suis presque à jour dans les romans de cette autrice, j'ai lu donc sa trilogie, L'île de Yule et celui-ci, et il me reste donc le dernier, La Folie, qui m'attend patiemment dans ma bibliothèque et qui m'a été offert par mes amies Delphine et Justine. Et donc celui-ci qui est le dernier roman, je vais vous faire le pitch pour commencer. On est donc en Suède, on est dans une île et un cadavre va être retrouvé avec la tenue de Sainte Lucie. Sainte Lucie, c'est une légende suédoise qui va vous être expliquée bien sûr. Et donc ce cadavre, on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à cette personne. Et surtout, ça va faire écho à une affaire qui date, j'ai plus le... il me semble que c'est 20 ans. Oui, c'est ça, c'est 20 ans. Petit... Et donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, on part d'une légende. On a un lien avec deux générations. Je dirais que vous allez rentrer tout de suite dans l'histoire. Parce que dès le premier chapitre, on est vraiment au cœur et limite. Moi, je me suis dit, ah ouais, waouh, ça commence fort. Et vous allez retrouver donc un enquêteur, un commissaire qui est suédois. Vous allez aussi avoir en parallèle une commissaire qui est française qui vient de s'installer. Vous allez comprendre aussi pourquoi elle s'est installée ici. Et donc ils vont chacun mener, je dirais, leur enquête sur, vous allez voir, deux affaires. Je n'en dirai pas plus parce que je veux vous laisser justement le plaisir de découvrir cette histoire. Alors c'est vrai que moi, L'île de Yule, c'était le coup de cœur de 2022 ou 23. Bref, un coup de cœur. Celui-ci ne l'a pas détrôné, mais il est super. Moi j'ai adoré parce que comme je vous disais, la légende, les deux générations, les personnages attachants parce que vous allez voir, on s'attache à eux parce qu'on a beaucoup de détails sur leur vie privée. Et ça je trouve que ça amène aussi une dimension plus personnelle, enfin voilà, le lecteur ou la lectrice peut forcément s'identifier ou alors s'attacher aux personnes. Enfin moi en tout cas ça a été le cas. Et jusqu'au dénouement, parce que vous allez voir, plein d'éléments vont être amenés pour arriver au dénouement. Au départ, donc je le lisais en lecture commune avec mes amies Justine et Laureline. Au départ, on devait lire une 50aine de pages par jour. Sauf qu'en fait, j'arrivais pas à le lâcher. J'avais juste envie, c'est de le lire jusqu'au bout pour savoir, pour connaître la fin, le dénouement, ce qu'il allait se passer pour tous les personnages, quel était voilà, le coupable. Même si à un moment j'ai eu des doutes, mais je me suis laissée vraiment embarquer. Je trouve que l'autrice écrit très bien, le fait qu'elle détaille ses personnages, qu'elle se base justement, je dirais avec sa double nationalité française et suédoise, je trouve ça super qu'elle nous fasse aussi découvrir. Voilà, on a l'impression que c'est un polar suédois qui est écrit par une autrice française qui est l'oeuvre du polar, je tiens à le redire encore une fois. Bref, tout ça pour vous dire que si vous aimez les polars de ce style, les l'oeuvre du polar, n'hésitez pas. Johanna Gustafsson, c'est une valeur sûre, donc n'hésitez pas. Celui-ci, j'ai adoré.
Même si l'île de Yule reste quand même mon top 1, celui-ci est pas loin derrière et voilà. Une fois que vous allez le commencer, vous ne voudrez plus le lâcher. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ces 3 lectures vous ont donné envie. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un commentaire sous la vidéo pour échanger ensemble. Bien sûr, un petit pouce pour me soutenir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux avis lecture. Et comme d'habitude, profitez bien de vos lectures. Profitez de chaque instant et je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao!